intéressant, hein, comme votre télévision, comme votre ordinateur, comme vous en avez deux d'ailleurs. Bon, ça a une valeur. Alors que, bon, Pour assurer son habitation, il faut évaluer la valeur de ses biens. Paolo est équipé en Hi-Fi, électroménager et informatique. Mais il a aussi de nombreux objets insolites. Comment définir leur prix quand certains d'entre eux ont été achetés en brocante ou en vide-grenier? Notre expert Didier Cosse a rejoint Paolo dans son appartement en banlieue parisienne. Il commence son expertise. un objet n'a pas une seule valeur. Puisque l'objet, il a une valeur au moment où vous l'achetez, il a une valeur au moment où vous voulez le vendre, ce qu'on appelle une valeur de réalisation, et puis les différents canaux de distribution, j'allais dire, d'objets, font qu'un objet n'a pas du tout la même valeur selon l'endroit où vous l'achetez. Ou il s'agit d'électroménagers qu'on achète dans des boutiques spécialisées, bon ça c'est pas passionnant à estimer, ou il s'agit de bibelots qui relèvent de l'antiquaire, du commissaire-priseur, de la brocante. Donc le prix n'est pas le même suivant l'endroit où on va trouver l'objet. C'est le cas par exemple de cette ancienne barbière ou de cette applique récupérée dans un vide-grenier. Ça c'est le genre d'objet qu'on va baptiser un objet de curiosité. Ça peut être vendu 500 euros. Oui. Le matériel informatique est évalué à 1 700 €. Le coin cuisine est quant à lui estimé à 2 500 €. Au terme de l'expertise, la valeur du mobilier de Paolo atteint les 20 000 €. Ces objets, il n'y a pas vraiment une valeur de prix. Je n'en mets pas de valeur de prix, quoi. Voilà, c'est mes objets, mais oui, je suis un peu étonné. Oui. Une fois l'évaluation faite, on peut choisir de ne pas s'assurer pour la totalité de la valeur estimée. Avoir une assurance habitation de base reste néanmoins conseillé, puisqu'elle prend en charge la responsabilité civile de l'assuré. Le patrimoine des Français, en moyenne, est sous-assuré. D'abord parce qu'on a des contrats anciens qui sont indexés, mais on ne pense pas, en fonction de l'augmentation du patrimoine, à revoir les capitaux. Donc en moyenne, il y a beaucoup de sous-assurance involontaire. Puis après, il y a des gens qui ne peuvent pas payer de trop grosses primes, donc ils font de la sous-assurance volontaire. Il n'est pas en très bon état. Il revient donc en dernier lieu à l'assuré de choisir son assurance habitation en fonction de ses moyens, de ses risques et de ses besoins. Rappelons que si l'assurance habitation n'est pas obligatoire pour les propriétaires, les locataires doivent, eux, être en mesure de présenter une telle garantie à leur bailleur. Les banques peuvent également exiger ce type d'assurance avant d'accorder un crédit à leurs clients.